Les Binchois et les Binchoises étaient présents ce samedi midi sur la grande place de Binche avec, pour seul mot d'ordre, « Je suis Charlie ». Tout d'abord, je suis un être humain. Un être humain, c'est un être qui a besoin de liberté d'expression. Ceux qui ont été tués, ce sont des professionnels du rire, de l'humour. C'est également le propre de l'être humain, le rire et l'humour. Je suis journaliste de formation. Ceux qui ont été tués, ce sont des journalistes. Et je suis un citoyen qui vit en démocratie, qui veut continuer à vivre en démocratie. Et c'est également un combat de tous les jours. Ils étaient une centaine à s'être réunis face au théâtre communal pour soutenir les 12 victimes de l'attentat visant la rédaction de Charlie Hebdo ce mercredi. L'initiative de ce rassemblement étant venue de plusieurs jeunes de notre région, dont Victor Franck. Alors Victor, pourquoi avoir pris l'initiative d'avoir rassemblé ici les Binchois en ce jour triste? Eh bien écoutez, je trouve ça excessivement important qu'il y ait des mouvements. Il y en a eu beaucoup en Belgique, en France et dans d'autres pays. Et je trouve important que même au niveau local on s'implique, qu'on montre que finalement cet acte, comme j'ai dit, ne nous laissait pas indifférents. Et donc c'est vraiment de cette optique-là que j'ai voulu organiser ça. Un mouvement soutenu par les médias locaux, mais aussi et surtout par le bourgmestre Laurent Devin. Tout le monde est traumatisé par ce qui s'est passé à Paris. Et quand un étudiant en réto de l'Athénée de Binche vous téléphone à 7h47 du matin et vous dit « Voilà, monsieur le bourgmestre, je voudrais organiser un rassemblement citoyen parce que la jeunesse doit être mobilisée, parce qu'on doit faire comprendre à tout le monde l'importance de la liberté d'expression. » Eh ben, on doit accompagner cet étudiant, ce mouvement comme il se doit, c'est-à-dire en regroupant toutes les conditions nécessaires. Et voilà, ils étaient sur la grande place de Binche, en face du théâtre, de l'hôtel de ville. Et je suis vraiment heureux du succès de cette manifestation citoyenne, parce qu'elle augure de belles années si tous ces jeunes se mobilisent, prennent conscience de l'importance de la liberté, qu'elle n'est pas acquise à tout jamais, et prennent également conscience de leurs responsabilités. Mais disons, quand je me suis sentie extrêmement touchée, quand on l'a appris très très tôt et on n'y croyait pas. Et au fil de la journée, on a couru dans tous les sens parce qu'on voulait marquer le coup. J'ai terminé la journée en pleurs parce que, effectivement, très touchée encore ici, très touchée par les mots qu'on a entendus. Donc oui, ça s'est passé à Paris, mais moi je compare ça un peu comme les pompiers. Quand il y a un pompier qui décède, tous les pompiers sentent, eh ben ici ça a été pareil, vraiment. En étant journaliste, allez-vous vous auto-censurer ou continuer justement à aller contre ces terroristes? En tant que journaliste, justement, la volonté, c'est de continuer, d'essayer de dire, je reprends les mots d'une personne que j'ai interviewée cette semaine, de dire le présent, d'essayer d'éviter tous les amalgames et de combattre, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un combat et qu'il faut continuer, justement continuer. Non, jamais d'autocensure, jamais. Les jeunes, les piliers de ce rassemblement, étaient évidemment en nombre et chacun prêt à défendre son droit à la liberté d'expression. Pourquoi te sens-tu visé par tous ces événements qui ont marqué ces 3 derniers jours? Eh bien, tout simplement parce que je considère que c'est le rôle de la jeunesse de défendre la liberté d'expression qui a malheureusement été atteinte ces derniers jours et que sans le mouvement de jeunesse, cette liberté d'expression pourrait disparaître dans les années à venir. Pour moi, comme Victor a pu le dire, elle représente vraiment un cri à la liberté et un moyen de pousser à montrer à ces gens que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont fait et que c'est vraiment inhumain. Parce que c'est un droit fondamental, c'est l'essence, c'est nous, même à travers, que ce soit à travers le dessin, le journalisme et tout, c'est une manière de s'exprimer, de dire qu'on est soi, qu'on existe et de prouver au monde qu'on existe et qu'on sait se faire une place dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il faut la préserver, c'est nous la liberté d'expression. Après un discours très émouvant de l'organisateur, une minute de silence a été rendue en hommage aux victimes de ces derniers jours. Et les hommages continueront encore et encore dans les prochains jours, partout dans le monde.